Bonjour les Témis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais de A à Z ma bouillie avec le maïs. C'est la bouillie de maïs fermenté. Oh, ça j'adore. Pour la première fois que je réalise. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment je fais. Donc, j'ai mouillé mon maïs et je suis allée écraser. Voilà. Donc, arrivé à la maison, j'ai mis un peu d'eau. J'ai d'abord utilisé une passoire, voilà, un tamis. Un tamis, c'est pas aussi lisse. L'idéal, c'est avec mousseline ou popeline. Mais je vais d'abord extraire une partie et par la suite, voilà ce qu'on a. Regardez les résidus qu'on a sortis. Après ça, je vais utiliser maintenant une mousseline, un tissu propre, blanc. Vous pouvez utiliser noir, mais moi j'ai préféré pour un blanc, en tout cas c'est comme blanc sale en plus. Donc maintenant on refiltre maintenant pour que toute l'amidon va sortir. Voilà, je vais faire deux bols d'eau, deux bassines d'eau. Le premier, deuxième pour bien rincer, pour être sûr que je n'ai vraiment plus rien qui reste. Donc voilà, donc là quand j'enlève tout comme ça, maintenant je vais jeter et après voilà ce qu'on retire, on va à la fin et après voilà le résultat. Donc je vais vraiment garder pendant quelques heures. Donc après 4 ou 5 heures, voilà, j'ai ma pâte en bas et voilà l'eau de la farine. Donc ici j'ai diminué l'eau, j'ai mis à côté. L'eau sert aussi à préparer la bouillie, c'est optionnel mais c'est très recommandé. Donc voilà la farine de bouillie que j'ai à la fin. Le maïs est devenu très cher maintenant, donc même la bouillie, la farine est devenue chère. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais ma bouillie. Je vais mettre un peu d'eau, de la farine, l'eau de maïs fermenté. Donc ici je vais, voilà ce que j'ai obtenu à la fin. Donc c'est ça, voilà, ça arrive à peu près là. Normalement au marché on nous vend 2 ou 3 comme ça à 500, alors que j'ai acheté le maïs de 1000 francs, je l'ai écrasé à 200. Donc il faut faire les économies 2 fois. C'est vrai que ça prend du temps, mais dès que je l'ai comme ça, je peux faire 2 mois avec ou 3 mois, parce qu'il faut juste un peu pour faire la bouillie. Donc je vais mettre mon eau fermentée dans ma casserole. Voilà, on ne met pas beaucoup. Si vous n'avez pas l'eau fermentée, vous pouvez utiliser juste de l'eau simple. Vous ajoutez un peu de vinaigre pour que ça puisse être un peu aigre, parce que la bouillie est plus agréable quand c'est aigre. Sinon, vous rajoutez de l'eau aussi. Moi, je vais garder une partie de mon eau fermentée dans le frigo pour le faire de temps en temps. C'est l'avantage de le faire soi-même. Il y a aussi la propreté, parce que c'est vraiment salissant. Maintenant, vu qu'on ne sait pas avec quelle eau les femmes là le font et tout, c'est vrai que quand on prépare, ça diminue les microbes, mais c'est encore mieux quand tu le fais toi-même. Donc, je vais enlever un peu de farine. Voilà, on a besoin juste d'un peu. Et je mets un peu d'eau aussi pour faire le mélange. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens pour faire ma bouillie. Si le maïs est bien truc là, ça va lever comme ça. Donc mon eau, voilà, on voit ici, ça montre que c'est l'eau fermentée. Donc on ferme. Voilà l'eau fermentée que j'ai. Des fois, on utilise aussi, on boit comme ça que c'est médicament de palu, l'Afrique avec ses vertus. Soit on met dans les tisanes aussi pour boire pour les médicaments de palu aussi. C'est ça, je vais garder aussi un peu dans le frigo. Je ne peux pas tout garder parce que je n'ai pas assez de place. Voilà, donc voilà ma pâte ici. Donc, je vais juste... Voilà, je vais mettre ça au frigo et au congélateur. Ça peut durer jusqu'à 2-3 mois. Regardez, on dirait la crème glacée à la vanille. Oh, j'adore cette bouillie. Mes enfants aussi adorent ça. Franchement, le maïs est devenu très cher, donc c'est mieux de le faire soi-même. La propriété et tout. Voilà, mon eau bout maintenant. Donc, je vais renverser
dans le mélange que j'ai. Je vais renverser ça dedans. Voilà. Donc, vous avez l'option de renverser à l'intérieur, mais ça, c'est plus risqué au cas où ça rate beaucoup. Moi, je vais choisir l'option d'enlever l'eau bouillante pour mettre. Sinon, on peut renverser. On éteint le feu et puis on renverse ça dans la casserole. Mais là, cette méthode est plus facile. Au cas où ça rate, deux fois, il peut y arriver qu'on ait mis trop de farine. Là, la bouillie ne va pas cuire et ça ne va pas prendre. Du coup, moi, ce que je fais, si on a un micro-ondes, je peux mettre directement dans le micro-ondes. Alors que si je fais dans la casserole, on ne pourra pas mettre dans la casserole dans le micro-ondes. Ou bien, on le dépose directement au feu. Voilà, regardez. Ici, maintenant, comment c'est? Regardez la texture, la consistance, franchement. C'est lisse, c'est crémeux comme ça, non. Trop doux! Franchement, j'aime beaucoup cette bouillie, mes enfants aussi, franchement. Du coup, je vais ajouter, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Ça dépend de comment vous voulez. Si vous voulez ça lourd comme ça, moi j'adore ça quand c'est lourd comme ça. Ma mère, par exemple, aime ça un peu plus léger. Donc, quand tu lui fais ça, là, elle rajoute beaucoup d'eau comme ça. Mais moi, j'adore comme ça. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Il est le temps de déguster ma bouillie. Donc, j'ai mon arachide à côté. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Bye bye.